Bonjour, c'est Alexandre Langlais. Bienvenue sur le podcast dédié à la transformation digitale des entreprises et des organisations. Alors, vous pouvez me retrouver également sur mon site perf-actor.com. Besoin d'une nouvelle source d'inspiration ? C'est ici que ça se passe, et toujours en moins de 5 minutes. Alors, c'est parti ! Nous allons traiter un sujet incontournable, comment aborder le changement dans les organisations. Faut-il se fier à un petit groupe de leaders internes pour guider la transformation ? Ou faut-il s'appuyer sur des processus formels basés sur des KPI et des responsabilités claires ? Ce dilemme est souvent présenté comme un choix binaire entre flexibilité et rigidité, mais est-ce vraiment le cas ? Regardons cela de plus près. Dans de nombreuses organisations, le mode pompier règne encore. Dans ce modèle, le changement repose sur un petit groupe d'individus clés, des leaders charismatiques ou influents, qui, de par leur expertise et leur motivation, guident les équipes face aux crises ou aux opportunités. Prenons l'exemple de Tesla, où l'influence d'Elon Musk est omniprésente. Chaque changement stratégique important, chaque changement de produit semble souvent dépendre de sa vision, de ses interventions directes. Ce modèle peut sembler efficace, mais il a ses limites. Lorsque tout repose sur un ou quelques individus, la pérennité et l'efficience des processus en souffrent. Alors que se passe-t-il lorsque ces personnes ne sont plus là ou se désengagent ? À l'opposé, certaines entreprises misent sur le mode process. Ici, tout est structuré, cadré par des indicateurs de performance, les KPI, des organigrammes clairs et des processus formalisés. Alors on peut prendre l'exemple ici de McDonald's, qui repose sur des processus extrêmement standardisés pour en assurer la constance de ses produits et services à l'échelle mondiale. Le moindre changement, même mineur, est encadré par des systèmes rigoureux et des chaînes de validation complexes. Ce modèle assure la stabilité, mais peut aussi devenir un frein à l'innovation et à l'adaptabilité dans un monde qui évolue très vite. Alors, faut-il vraiment choisir entre ces deux extrêmes ? Est-ce qu'on doit vraiment opposer la rapidité et la lenteur, l'agilité et la rigidité, le libre au structuré ? C'est une fausse dichotomie. En réalité, les entreprises les plus performantes ne choisissent pas entre ces approches, elles trouvent un moyen de les combiner. Un bon exemple est Amazon. L'entreprise est un modèle de processus bien établi, tout en conservant une capacité d'adaptation extrêmement rapide. Amazon a mis en place une structure d'équipe autonome, chacune capable de réagir rapidement aux évolutions du marché, tout en respectant les processus centralisés de la société. Par exemple, lorsque l'entreprise a lancé Amazon Prime, cela a bouleversé son modèle logistique. La réactivité a été possible grâce à une flexibilité stratégique, mais elle a été soutenue par des processus logistiques bien rodés. Netflix est un autre bon exemple d'une organisation qui combine flexibilité et structure. Dans les premières années, Netflix a réagi rapidement aux tendances des consommateurs en pivotant de la location de DVD à la diffusion en streaming. Mais cette flexibilité était soutenue par une solide infrastructure technologique et les décisions basées sur des analyses de données démontrant qu'une approche agile peut coexister avec une rigueur sur les process. Aujourd'hui, Netflix est capable de lancer des centaines de nouveaux contenus tout en maintenant une qualité cohérente grâce à des processus optimisés de production et de diffusion. Alors, toutes les organisations doivent-elles améliorer leur maturité pour être plus efficientes ? Eh bien, la réponse est oui, mais cela ne veut pas dire devenir plus rigide. Il s'agit plutôt d'accroître la capacité d'adaptation et de décision éclairée en s'appuyant sur des processus robustes. Prenons l'exemple de Toyota, célèbre pour son système de production Lean. Ce système, qui repose sur des processus standardisés et une approche structurée, permet à Toyota d'être extrêmement réactive au changement de la demande tout en minimisant le gaspillage. L'entreprise a atteint une maturité organisationnelle où chaque employé peut prendre des décisions rapides dans un cadre clairement défini. A l'inverse, certaines entreprises manquent de cette maturité et souffrent d'une rigidité excessive. Kodak, par exemple, on se souvient, n'a pas su adapter son modèle à l'ère numérique. La lenteur des processus décisionnels et la réticence à abandonner les anciennes méthodes ont contribué à son déclin. L'entreprise n'a pas su développer une organisation agile et flexible pour faire face à la transformation numérique, en dépit d'avoir inventé l'appareil photo numérique. Là où certaines entreprises échouent, d'autres prospèrent grâce à un leadership fort mais équilibré. Un exemple marquant est celui de Microsoft, sous la direction de Satya Nadella. Lorsqu'il a pris les rênes, l'entreprise était perçue comme rigide, dépendante de ses produits historiques, Microsoft, Office et bien d'autres, et trop lente à adopter le cloud. Nadella a su insuffler une culture de l'agilité tout en maintenant la rigueur nécessaire à une entreprise de cette taille.
Il a décentralisé certaines décisions, promu une culture d'innovation, tout en alignant l'ensemble sur des objectifs communs. Aujourd'hui, Microsoft est à la pointe des technologies cloud grâce à cette approche hybride. En fin de compte, aborder le changement dans une organisation ne doit pas être un choix entre un leadership héroïque ou une bureaucratie rigide. Les entreprises les plus performantes, qu'il s'agisse d'Amazon, Netflix ou Toyota, ont su trouver cet équilibre entre structure et agilité, entre processus et flexibilité. Le défi pour les organisations est d'améliorer leur maturité sans sacrifier leur capacité à réagir rapidement aux changements du marché. Les entreprises doivent bâtir des processus solides, mais ces processus doivent être des facilitateurs et non des entraves. Le changement organisationnel n'est pas une simple question de choix entre lenteur et rapidité, mais de savoir quand être structuré et quand être flexible. Trouver cet équilibre est la clé du succès dans un monde où le changement est la seule constante. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec vos collègues. À très bientôt pour de nouveaux insights sur la transformation digitale des entreprises et des organisations.